Amis téléspectateurs, nous vous disons merci. Nous vous disons merci pour ces jours, merci pour ces moments que vous nous donnez, pour que nous puissions nous retrouver devant vous. Nous disons merci au Seigneur, nous disons merci à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, lui qui nous donne encore cette opportunité de nous tenir devant vous, dans le cadre de cette émission que vous aimez, l'émission Parole de vérité. Vraiment, nous disons merci à vous, merci aussi à tous ceux qui nous ont écrit, merci également à tous ceux qui nous ont déposé des messages, tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont déposé des messages aussi sur Internet dans le cadre de cette émission. Vraiment, nous vous disons merci, ne manquez pas, continuez à nous écrire, continuez à faire tout cela. Je pense que ça va bien nous réconforter, comme nous l'avons toujours dit que l'émission Parole de vérité, c'est votre émission. L'émission Parole de vérité, c'est notre émission nous tous. Vraiment, merci beaucoup, qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir richement. Cela étant, aujourd'hui, nous sommes là, fidèles à notre mission, dans le but de partager ensemble avec vous ce qu'a été l'échange, comme nous pouvons bien l'appeler, l'échange de l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, ce dimanche avec le monde entier, puisque ces derniers temps, rappelons cela, c'est très important de le dire que beaucoup de gens l'attendent. Chaque fois quand il parle, quand il est devant le petit écran sur Internet, tout le monde l'attend pour pouvoir écouter qu'est-ce que cet homme de Dieu va dire, qu'est-ce que Dieu lui a donné. Eh bien, je le disais au début de cette émission que l'homme de Dieu a fait un échange. Il a eu un entretien que lui-même a bien voulu appeler échange autour de Covid-19, échange du passé Walesa autour du coronavirus. Cet événement, cette grande pandémie qui a bouleversé le monde entier, vous le savez, cette grande pandémie qui a obligé les autorités dans le monde entier à fermer les églises, à fermer les écoles, à toutes sortes de confinements. Et aujourd'hui, nous avons vu les effets sur tous les plans, sur les plans socio-économiques, sur les plans socio-religieux, sur les plans socio-sportifs, sur presque, je dirais, tous les secteurs ont été touchés à cause de cette pandémie. Mais nous avons vu beaucoup de gens s'agiter. Nous avons vu les autorités de leur part s'agiter, prendre des mesures adéquates pour pouvoir contraindre, si vous voulez, cette maladie à ne pas décimer des millions de populations, des millions de gens. Nous avons vu également le serviteur de Dieu aussi, l'Église et les serviteurs de Dieu aussi de leur part, s'adonner aussi à leur manière, uniquement dans le but de pouvoir contraindre, barrer la route à cet ennemi invisible mais toujours présent, qui est Covid-19, pour pouvoir voir dans quelle manière on peut contenir ces situations. Mais de sa part aussi, l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il n'a pas pu aussi laisser sur les moyens, c'est-à-dire il n'a pas pu épargner une certaine force de sa part. Il a tout donné, vous le savez, nous avons été avec vous pendant tous ces temps de confinement. Lui, il s'est donné la peine d'aller vivre à la montagne. Alors, à travers cet échange qu'il a eu le dimanche à faire avec tout le monde, il a pu expliciter, si vous le voulez bien, les raisons profondes qui l'ont poussé à aller à la montagne chercher la face de Dieu, et pourquoi il est allé chercher la face de Dieu, et quelles sont les causes qui ont permis, ou les causes qui ont agi dans le sens d'amener cette grande pandémie dans le monde. Alors, avant que nous puissions aller entrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire débattre ou échanger ou analyser ensemble avec vous certains faits, certains à côté de ce qu'il a dit,
Je voudrais d'abord que nous puissions suivre un extrait, comment lui-même explique cet échange qu'il a eu à faire avec nous. Suivons d'abord si la technique elle est prête. Merci tous les enfants de Dieu qui sont là en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse tous partout où vous vous retrouvez. Je suis vraiment dans la joie de vous rencontrer encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera une causerie qu'on fera avec vous. Aujourd'hui, ça sera l'échange du pasteur Walesa concernant les coronavirus. C'est comme si je cause avec vous en vous expliquant d'autres choses. Et nous allons plus parler sur Jésus-Christ, lui qui nous a dit qu'il est temps que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Depuis Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et il finit pour dire que Dieu est esprit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Donc, Satan a esprit. Donc, il veut dire que le diable est un esprit. Et puis, esprit. Il veut aussi dire que Dieu est un esprit aussi. Et puis, tant que dans Ephésiens chapitre 6, Paul Azolingala qui s'appelle que bitumba otozakanango eza bitumba ya mai na makilate eza bitumba spirituel, cela veut dire eza bitumba en esprit. Et lorsque nous partons en Ephésiens chapitre 6, là Paul est en train de nous dire que les combats qu'on a, nous ne combattons pas dans la chair, dans le sang et l'eau, mais les combats qu'on a, c'est un combat spirituel. Donc il faut l'église eza bâtie en esprit. Et l'église aussi est bâtie en esprit. Donc yango il faut Jésus-Christ yemoko azoyebisa sa disciple naye jamais beaucoup banda ko évangéliser sans que l'esprit de Dieu ait liboso na bino. C'est pour cela Jésus-Christ disait à ses disciples, vous ne pouvez jamais évangéliser sans pourtant recevoir le Saint-Esprit. Donc base ya église ezali esprit. Donc la base de l'église c'est l'esprit. Simon Pierre ata tango Jésus abanda kotuna ba disciple na ye. Tu vois Simon Pierre, même au moment où Jésus posait la question à ses disciples, ngana zanani bamsu balobi ozali prophète, ozali Eli, ozamoko ba prophète biloko ndingwana. Lorsqu'il leur posait la question de savoir ce que les gens disaient de lui, qui suis-je? Les uns disaient que tu es prophète, les autres disaient que tu es Élie, les autres disaient que tu es l'un des prophètes, des choses pareilles. Mais tango batunaki Simon Pierre alobaki ndenge nini? Mais lorsque la question a été posée à Simon Pierre, quelle a été sa réponse? Simon Pierre alobaki na Jésus ozali Messie. Simon Pierre a répondu à Jésus que toi tu es le Messie. Et puis Jésus a sepelaki makasi ndenge Bible ezoloba. Et la Bible déclare que Jésus était très content. Et puis aye koyebisa Simon Pierre que toi tu es Pierre. Et par après il a dit à Simon Pierre que toi tu es Pierre. Mais sur cette pierre je bâtirai mon église. Kasi likolo alibanga wana na kotonga église na ngai. Et puis aye koyebisa ye que ezali yo te mutu oyebi kenga naza Messie, eza esprit ya Nzambe mutu révélé yo que naza Messie. Et par après Jésus lui dit, ce n'est pas de toi-même que tu as su que moi je suis le Messie, mais par contre c'est l'esprit de Dieu qui t'a révélé que moi je suis le Messie. Donc sur cette révélation, il y a koyeba kenga naza Messie nde na kotonga l'église. Ça veut dire sur cette révélation, la révélation qui t'a fait savoir que moi je suis le Messie, alors c'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. Amen. Amen. Donc pendant que l'obake église et salema qui va fondateur il y a église ezali Saint-Esprit nde fondateur de l'église. Et cela veut dire que l'église était fondée, le fondateur de l'église est le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui a fondé l'église. Et puis Simon Pierre a sapé parmi bateau fondateur de l'église. Et Simon Pierre est aussi parmi les fondateurs de l'église. Malgré que Jésus-Christ a pierre angulaire oyo biso tokosala dikolo pona kotonga église. Malgré que Jésus-Christ c'est lui la pierre angulaire sur qui nous allons bâtir l'église, mais Simon Pierre aussi, il est le fondateur de l'église. Donc on a pona kosala l'église ba serviteur de Dieu, il faut Saint-Esprit pour l'église. C'est pour dire aux serviteurs de Dieu, avant de bâtir l'église, nous devons d'abord avoir le Saint-Esprit pour bâtir l'église. C'est pour cela que j'aimerais un peu causer avec vous concernant l'importance du Saint-Esprit dans l'église. Dans mon Jean 4,
22-24 totangaki oyo Jésus-Christ ayebisaki femme samaritaine. C'est pourquoi tu vois dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 22-24 qu'on avait lu, Jésus-Christ a parlé à la femme samaritaine. Bakotengela biso yango neti introduction. On peut nous lire cette lecture comme l'introduction. L'évangile selon Jean chapitre 4 du 22e au 24e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bozongumba mela oyo bino bozoyeba te. Nous adorons ce que nous connaissons. Biso tozongumba mela oyo biso toyebi. Car le salut vient des Juifs. Po ete lobiko ezowuta na bayuda. Mais l'heure vient, Kasi ngonge ye, et elle est déjà venue, pe esi ekomi, où les vrais adorateurs oyo bangumba melia solo solo, adoreront le Père en esprit et en vérité. bakongumba mela tata na molimo pe na bosolo. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Po ete eza ba oyo wana ne bangumba meli tata za. Voilà, nous venons de suivre ensemble avec vous comment le pasteur Walesa, le pasteur évangéliste et prophète, il est en train d'introduire lui-même ce qu'il a pu appeler échange du pasteur Walesa autour du coronavirus. Nous avons découvert dans un premier temps que l'homme de Dieu a explicité que le Saint-Esprit, toujours le Saint-Esprit et encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est d'une importance capitale dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église. Sans le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Sans le Saint-Esprit, il est impossible. Il est vraiment impossible de faire quoi que ce soit. Dans Jean chapitre 4, verset 24, comme on vient de le lire tout à l'heure, la Bible nous rapporte l'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Après ce tiraillement, Jésus lui a dit, mon Père a besoin de vrais adorateurs. Mon Père, il a besoin de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est qui? Selon ce qu'a expliqué l'homme de Dieu, les vrais adorateurs, ce sont les gens qui sont capables d'adorer le Père en esprit et en vérité. Voilà, en esprit et en vérité. Là, nous voyons encore une fois l'importance de l'esprit. Nous avons l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Alors l'homme de Dieu a également stipulé le fait que le Seigneur a demandé également à ses disciples, avant qu'ils puissent partir, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ah bon? Bien qu'il les a prêchés pendant presque 3 ans et demi, ils ont fait des miracles avec lui, il les a envoyés, ils ont fait les miracles, ils ont rapporté les témoignages, mais voilà que le Seigneur leur dit encore, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Ce que conclut l'homme de Dieu sur cette première partie de son introduction, l'Esprit est d'une importance capitale. Le Saint-Esprit est d'une importance capitale dans la marche de la chrétienté, dans la marche de la vie chrétienne. Il a également souligné aussi cette importance du Saint-Esprit dans le sens que les combats que l'Église doit mener aujourd'hui dans ce monde, le combat là n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Quand le combat est spirituel, il faut mener ce combat aussi sur le plan spirituel, puisque notre ennemi, le diable, lui, il est esprit. C'est ce qu'a dit le pasteur Walesa. Notre ennemi, le diable, il est esprit. Alors quand vous voulez attaquer l'ennemi, comme le diable, il ne faut pas aller avec la chair, puisque le combat est spirituel, le combat n'est pas charnel. C'est pour cela qu'il a dit, dans le cadre de cette pandémie de coronavirus, cette pandémie mondiale qui a terrorisé presque l'humanité entière, beaucoup de gens se sont donné la peine de dire, voilà, moi je vais décréter 40 jours de prière pour combattre le coronavirus. Moi je vais
institué une prière de 100 jours. Il y en a qui en ont fait pour autant de jours. Ce n'est pas mauvais. Prier, Dieu n'est pas contre la prière. Dieu aime la prière. Mais selon l'homme de Dieu, quand vous êtes en train de proposer ces 40 jours, ces 20 jours, ces 30 jours, ces 40 jours, ces 100 jours, est-ce que vous l'avez proposé sur inspiration du Saint-Esprit ou sur une inspiration charnelle? Voilà. C'est là qu'il s'est donné la peine de dire que le Saint-Esprit est aussi très important, donc incontournable. C'est un passage obligé. Le Saint-Esprit est incontournable dans l'Église. Donc sans le Saint-Esprit, il est pratiquement impossible de dire quoi que ce soit. Il est pratiquement impossible de cheminer dans la chrétienté. Sans le Saint-Esprit, il est impossible même de dialoguer avec, de causer avec, de travailler pour le Seigneur dans le cadre de cela. Il a donné l'exemple, il a dit, voilà, l'exemple de deux personnes. Il y a le roi Saïl, qui a l'armée d'Israël au combat, au front, et il y a un ennemi qui est devant, son nom c'est Goliath. Pendant 40 jours, il est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Mais il y a quelqu'un qui arrive, le jeune David, qui avait le Saint-Esprit en lui, qui avait la révélation, qui avait l'inspiration. Il arrive, lui, le même jour, dans quelques minutes, il s'énerve. Et après quelques heures, il a la tête de Goliath. Voyez-vous comment l'homme de Dieu a explicité l'importance du Saint-Esprit dans l'Église. Donc quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on combat charnellement. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne sait pas vaincre. Et toutes les tactiques que l'on peut faire ne sont que des tactiques charnelles. Et ça ne peut même pas produire les effets. Voilà ce que l'homme de Dieu a pu appeler l'importance du Saint-Esprit dans l'Église. L'importance du Saint-Esprit dans l'Église. Il a également souligné un autre aspect très important, chers frères et sœurs. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité, c'est votre émission, c'est notre émission. C'est une émission qui passe sur la chaîne Show TV, là vous êtes en train de suivre, et également sur Internet, si vous tapez Kabundu Alessa, émission Parole de vérité, vous aurez le temps de suivre nos différentes émissions et vous serez réconfortés en suivant cela. Dans ce dit, l'homme de Dieu a explicité encore quelque chose de plus important, chers frères, chères sœurs. Il a dit que les péchés, souvent, c'est la cause des fléaux. Les péchés amènent les maladies. Les péchés amènent des pandémies. Les péchés amènent des fléaux. Dieu permet, à cause du péché, que certains fléaux, certaines pandémies attaquent le monde. Alors c'est pour cela, quand Jésus-Christ est venu dans le monde, selon ce qu'a dit l'homme de Dieu, que je bénis d'ailleurs, vraiment que Dieu le bénisse pour toutes ces révélations qu'il nous a fait montre depuis les dimanches, et ça continue encore à nous inspirer beaucoup. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne également beaucoup plus de la sagesse, beaucoup plus de l'intelligence et de discernement, et aussi de l'inspiration pour pouvoir nous parler toujours, nous inspirer comme cela. Il dit que la délivrance du péché était la chose primordiale, était la chose que le Seigneur Jésus-Christ était venu faire dans ce monde. Et il donne l'exemple, il dit, regardez le jour où Jean-Baptiste l'a vu. Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Jean-Baptiste n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, qui fait beaucoup de miracles, il fera beaucoup de miracles, il ressuscitera les morts, il fera ce... Non, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Alors là-dessus, l'homme de Dieu a stigmatisé, a martelé en disant que la délivrance du péché, c'est ça vraiment la cause principale pour laquelle Jésus-Christ était venu. Sauver l'humanité de l'esclavage du péché. Alors, si la technique est encore prête, elle peut nous balancer une autre partie de séquence de l'échange de l'homme de Dieu, le révérend ce dimanche, avec le monde, avec l'humanité. Suivons encore un petit extrait et nous allons retourner encore ensemble. Alors
technique, en attendant que la technique nous balance l'élément, nous disons que la délivrance du péché, c'est quelque chose de plus important, puisque Jésus-Christ, en venant, il a dit, je suis venu sauver l'humanité, je suis venu faire sortir. La délivrance du péché, ça fait sortir de l'esclavage. La délivrance du péché, ça ramène la liberté à l'homme. Non pas la liberté de commencer à faire maintenant n'importe quoi, mais ça les rend libres comme Dieu l'avait créé. Ça les fait sortir de l'esclavage du péché. C'est pour cela, chaque fois, quand même il pouvait faire les miracles, mais Jésus veut toujours dire, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Puisque Jésus savait que la cause du péché, la cause de la maladie, la cause de l'infirmité, la cause des pandémies, la cause de beaucoup de choses, beaucoup de maux, beaucoup de fléaux dans le monde ou parmi les hommes, c'était les péchés. C'est pour cela, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors si la technique elle est prête, elle peut nous balancer un petit extrait encore de l'échange de l'homme de Dieu, et puis nous allons continuer tout doucement, puisque nous ne voulons pas aller vite, nous voulons y aller mollo mollo, afin que nous puissions saisir les points forts de cet échange de l'homme de Dieu avec le monde. Suivons. Mpona kolobaki ozomona ke moto yango paralytique ayena problème ya malade oyo azalaki nango. On se limite par là. Vous voyez que non, c'était le paralytique qui était venu avec sa maladie. Mais Jésus azongi na péché. Mais Jésus, il a recouru au péché. Ake directement na problème wana te. Il n'est pas parti directement à ce qui concerne Ake la nanu maladie. ko pardonner moto yango na péché. Il a d'abord commencé à pardonner le péché de cet homme. Yango ntango nga nakei na ngomba kosambela. C'est alors lorsque j'étais parti à la montagne pour prier, Nzambe alakisi nga na mokanda Osée 4. Dieu m'a parlé dans Osée chapitre 4 Il a un procès avec les habitants du pays. qu'il a un procès avec les habitants du Parce pays. qu'il n'y a point de vérité. Il Il n'y a point de connaissance de Dieu. Bato bazoyeba susu Nzambe te. Les gens ne connaissent plus Dieu. Bayebi kutu Nzambe azalaka te. Ils ne pensent même pas que Dieu existe. Bazosala di n'importe quoi. Ils le font du n'importe quoi. Surtout bamindele. Surtout les blancs. Kosala di n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi. Donc bayebi kaka ke Nzambe donc 0 plus 0. Et ils pensent vraiment que Dieu est nul. Bible ezoloba qu'il n'y a que des mensonges. La Bible déclare qu'il n'y a que des mensonges. Bazobomaka batu lokuta kokosela batu maka. Il n'y a que le mensonge, le meurtre, la Yango nde calomnie. Bible ekoloba ke yango nde matange kozala. C'est alors que la Bible a dit il y aura deuil sur la terre. Wana Nzambe a révélé nga. Là, c'est ce que Dieu m'a révélé. Et puis Nzambe ayekoyebisa nga na Esaïe 5. Et par après, Dieu m'a parlé dans Ésaïe chapitre 5. Ke batu bakomi ba idolâtre. Les gens sont devenus idolâtres. Bakomi ko adorer biloko plus que Nzambe. Les hommes commencent à adorer le bien plus que Dieu. Bakomi ko tala mokili plus que Nzambe. Ils commencent à considérer le monde plus que Dieu. Bazo sonja ata na vie éternelle te. Les hommes ne pensent plus à la vie éternelle. Yango nde liwa ekoya. C'est alors que la mort viendra. Yango nde séjour de mort efongoli munoko nango outre mesure. C'est pourquoi le séjour des morts a ouvert grandement sa bouche à outre mesure. Ekomi kolia bato ba 2000 ba 10 000 ba 30 000 par jour. Et il commence à bouffer les hommes 10 000, 30 000 par jour. Donc na lobi na Nzambe siko tokosala ndenge nini. Là, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Otomoni siko ke péché nde etindi makambo oyo. Parce qu'on a constaté que c'est le péché qui est à la base de cette Or que situation. Nzambe azoloba na mokanda Amos Or que Dieu dit dans Amos ke mabe ekoki jamais koya sans ke nga Nzambe na yeba. que le mal ne peut jamais venir sans que moi je sois au Ata courant. Satan akoti po asala likambo. Même si les diables s'infiltrent pour faire quelque chose, Ata bandoki bakoti basala likambo. même si les sorciers s'infiltrent pour faire quelque chose, Nzambe soki a permettre nde ezosala. lorsque Dieu permettra, c'est alors que ça aura lieu. Ata mutu asambelaka te. Même quelqu'un qui ne prie pas, Bako kolia ye jamais sans que Nzambe ayeba. il ne peut pas être bouffé sans que Dieu soit au courant. Amen. Hein? Amen. Yango nde esali ke toyo komona ke Nzambe mutu a permettre batoyo na corona na bango na kindoki na bango bakota po ba détruire mokili. C'est alors que nous avons constaté que c'est Dieu qui a permis ces gens qu'ils puissent entrer avec leur maladie, avec leur sorcellerie. Et biso tokoki jamais ko attaquer bango ko réussir bango soki to négocier na Nzambe soki Nzambe ani bisi biso te tokoki jamais ko détruire puissance oyo. Et nous ne pouvons jamais attaquer ces gens-là. Nous ne pouvons pas attaquer leur puissance, les détruire, si Dieu ne nous a pas pardonné pour les attaquer et les détruire. Yango nde tobandai ko sambela. C'est pour cela qu'on priait. Et que Nzambe ayoko pesa na ko sambela makasi Nzambe alobi nazo pesa vaccin, il faut bozongisa mabolongo, bozongisa connaissance ya Nzambe, bo élever kombo à Jésus-Christ. Et à force de prier pendant que nous étions dans la prière, le Seigneur nous a révélé, il a dit que non, je donne les vaccins. Les vaccins en question, c'est les genoux. Vous devez remettre la vie. Merci beaucoup,
Merci beaucoup Étienne à la technique. Merci également à vous qui nous suivez. Je pense que nous venons de suivre là un deuxième secret que l'homme de Dieu lui-même vient de révéler. Vous savez, le révérend Claude Kabundu Alessa, c'est un homme charismatique, c'est un homme qui marche toujours à l'écoute du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui marche toujours à l'écoute du Seigneur. Et il a toujours dit que je ne peux rien faire d'autre si ce n'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Tout à l'heure, là, nous disions que les combats que nous avons à mener, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est plutôt un combat spirituel, puisque le diable, notre ennemi, il est esprit. Il n'est pas charnel, il est esprit. Alors, une telle personnalité ou une telle créature, on ne peut pas la combattre charnellement. Voilà ce qu'a expliqué l'homme de Dieu. Et il a dit, dans ce genre de combat, il ne faut pas y aller comme tout le monde va. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, bon, à cause de ceci, de cette pandémie, voilà, je vais instaurer autant de jours de prière. C'est bon. Il n'est pas contre la prière, a-t-il dit. Mais lui, il a dit, moi, je n'ai pas pu procéder de cette manière-là. Moi, quand j'ai vu cette pandémie, comment les choses allaient, comment ça secouait le monde, je me suis dit, non. Ça, c'est une pandémie terrible. Il faut que je fasse la montagne. Il faut que j'aille sur la montagne, que j'aille chercher la face de Dieu. Que je pose la question à Dieu, pourquoi cette pandémie est-elle venue dans le monde? Pourquoi avez-vous permis cette pandémie dans le monde? Et il a expliqué, il a dit, voilà les motifs pour lesquels vous m'avez vu aller à la montagne. J'allais là-bas, je combattais, je cherchais, je demandais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi vous avez permis? Et effectivement, le Seigneur lui a parlé. C'est ce qu'il a dit, dans Ésaïe chapitre 5. Il a dit, Dieu a dit que non, le peuple l'a abandonné. Le peuple est devenu cupide, les gens sont devenus cupides, les gens ne reconnaissent plus l'existence de Dieu, les gens sont devenus matérialistes, attachés à leurs biens, attachés à leurs richesses. Les yeux ne tournent plus, ne se plus tourner les yeux pour regarder le Seigneur, pour voir Dieu, il est où, le créateur de toutes ces choses. Ils se sont beaucoup plus accrochés aux créatures, aux choses que Dieu a créées, en oubliant le créateur. Donc Dieu lui a révélé les raisons pour lesquelles il avait permis que cela arrive. Que Dieu soit loué pour un tel serviteur de Dieu qui, au lieu de tomber dans une précipitation, de dire non, voilà, faisons ceci, mais lui, il est parti. Alors maintenant, dans la montagne, il a posé la question au Seigneur, il dit, mais nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous reconnaissons que nous avons péché devant toi. Nous ne pouvons même pas aller en procès avec toi, puisque qui peut aller en procès avec toi et gagner? Personne. Mais que devons-nous faire? Allez-vous nous laisser comme ça, Père? Alors le Seigneur lui a dit non, je vous donne une remède. C'était ce qu'il a lui-même appelé le vaccin spirituel. Alors quand il est revenu avec le message du vaccin, il l'a dit. Je pense que vous avez eu le temps de suivre. Moi, j'ai eu le temps de suivre. Beaucoup de gens ont pu suivre cela. Même sur Internet, dans le monde entier, beaucoup de gens ont pu suivre. Et lui-même, vous connaissez comment il a commencé par prêcher par l'exemple. Il a commencé par prêcher par l'exemple, comme on dit dans une armée, l'autorité par l'exemple pour mieux commander ensuite. Donc lui également, il a commencé, vous l'avez vu, il a marché à quatre pattes, à genoux, il est allé même se jeter dans les eaux. Vous connaissez l'histoire, comment cela s'est passé. Ensuite, il ne s'était pas arrêté là-bas. Il a dit, je vais encore retourner à la montagne. Il est allé rester encore à la montagne, cherchant la face de Dieu pour recevoir un message qu'il pouvait apporter à l'humanité. Donc là, nous comprenons une chose que l'homme de Dieu a pu manifester son amour. Il a pu également manifester son amour pour l'Église, son amour pour le monde, et aussi le fardeau qu'il a reçu. C'est que lui-même il appelle la charge. La charge qu'il a reçue, les fardeaux pour pouvoir prier pour l'humanité. Prier Dieu. Le fardeau, c'est le fardeau. La charge, c'est les charges. Quand on en a, on ne sait pas. On ne sait même pas se reposer. On ne sait plus manger. Je comprends pourquoi ce jour-là, Jésus il a envoyé ses disciples aller acheter des choses à manger en ville. Et lui, il est resté dans les puits de Jacob. Et la femme samaritaine est venue. Et quand les disciples ont encore amené à manger,
Il a dit non, j'ai autre chose à manger. Ils se sont dit, mais finalement, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Non, il avait les fardeaux des âmes de Samarie qui devraient être sauvées. Donc, nous avons vu ces fardeaux dans l'homme de Dieu. Nous avons vu ces fardeaux, comment il s'est tracassé, comment ça nous a beaucoup... On l'a vu même avec des plaies sur les genoux, avec des plaies. Mais il ne s'arrêtait pas, il s'agenouillait. Malgré qu'il y avait des plaies, il s'agenouillait toujours pour chercher toujours la foi de Seigneur. Seigneur, sauve l'humanité. Seigneur, sauve le monde. Oh, que Dieu le bénisse certainement. Que Dieu le bénisse richement là où il est. Que Dieu le bénisse. Et voilà, à la fin de tout, Dieu lui a donné encore un autre message. Le message qui est celui de dire que le vaccin qui est celui de dire fini le corona. Le coronavirus a été vaincu. Le coronavirus a été dépouillé. Ça n'a plus de force. Donc Dieu a exaucé la prière. Dieu a exaucé la prière de cet homme de Dieu à la montagne. Dieu a exaucé la prière des serviteurs de Dieu. Dieu a exaucé la prière de l'Église. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, retourne, descends, va dire à mon peuple que fini le coronavirus. Fini sa force. Fini sa capacité. Fini la force de son aiguillon. Je l'ai dépouillé. Que Dieu soit loué. Alors, avant que nous puissions terminer cette émission, puisque nous aurons le temps de décortiquer tout doucement avec vous, ensemble avec vous, voulais-je dire, ces grands échanges que l'homme de Dieu a pu avoir avec la population, avec le peuple de Dieu, avec l'humanité, partout dans le monde, autour de ces coronavirus. Donc, il a pu dévoiler certains secrets. Moi, je pense que c'est vraiment très intéressant. Des hommes comme eux, quand ils parlent, il faut parfois les écouter. Puisque ce sont des hommes charismatiques et ce sont des gens qui parlent difficilement, des gens qui révèlent difficilement. Mais voilà que Dieu l'a touché, il a saisi cette occasion pour pouvoir nous révéler les fonds de son cœur, pour pouvoir nous parler vraiment de ces grands fardeaux qu'il avait. Pourquoi il allait à la montagne? Quelqu'un qui va à la montagne, qui a cessé de s'habiller, qui ne portait que les sacs. Ça c'est quelque chose de très important. Et Dieu lui dit, retourne, dépouille-toi de tes sacs, ne porte plus les sacs, porte maintenant les habits, j'ai exaucé la prière. Ça c'est terrible. Ça c'est quelque chose de très impressionnant. Alors si la technique elle est prête, elle peut nous balancer encore un petit extrait. Nous allons clôturer cette première partie de mission que nous aurons le temps de changer, de partager avec vous dans le cadre de cet échange avec l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundou Alessa. Qui était déjà fini. Mais à travers ce témoignage qui vient de se passer, ces images, l'homme de Dieu a voulu également montrer l'importance du Saint-Esprit dans l'Église. Donc s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, aujourd'hui on ne parlerait pas de ces garçons. On ne parlerait plus de lui, ils seraient déjà morts. Mais voilà que la présence du Saint-Esprit les a inspirés pour savoir qu'est-ce qui était à la base de ces situations. Et le Saint-Esprit leur a également inspiré qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils devaient faire comme solution pour guérir ces jeunes hommes. Et inspiré, il a mis en pratique ce qui était préparé, ce qui était prévu, ce qui était ordonné par le Saint-Esprit, et les garçons ont repris vie. Et la présence du Saint-Esprit a accompagné aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà l'importance du Saint-Esprit. C'est pour cela l'homme de Dieu est en train d'insister que le Saint-Esprit doit être le retour à l'Église. On s'est beaucoup plus donné aux choses matérielles, à la prédication verbale, sans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. On s'est donné à beaucoup de choses, on a négligé le Saint-Esprit. On a mis le Saint-Esprit dehors. Plus le Saint-Esprit est dehors, plus l'Église est en train de devenir de plus en plus faible. L'ennemi est en train de devenir fort. Or, c'est l'Église qui doit être beaucoup plus forte que l'ennemi. C'est pour cela qu'il a insisté, il a dit que le Saint-Esprit doit retrouver sa place au sein de l'Église. Le Saint-Esprit doit retrouver sa place au sein de l'Église et le Saint-Esprit doit trôner. Le Saint-Esprit doit diriger tout. Le Saint-Esprit doit guider tout. Voilà en quelques mots pour cette première partie. Je pense que nous pouvons nous limiter par là. Nous aurons le temps vraiment tout doucement d'aller avec cet échange que l'homme de Dieu a eu. Vous avez vu même sa manière de prêcher. C'est aussi différent de la manière habituelle de prêcher. Parfois, il prêche, il est dans cette chaleur et tout ça.
Mais cette fois, il a voulu vraiment parler tout doucement. C'est pour cela qu'il a dit échange. Dans un échange, il veut expliciter. Il veut révéler les choses cachées. Il veut révéler les motifs, les raisons cachées de tout ce qu'il a fait comme gymnastique dans la montagne pour pouvoir chercher la face de Dieu autour, que Dieu lui parle autour de cette pandémie que nous avons appelée coronavirus. Là-dessus, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Nous vous disons vraiment merci. Et ce n'est pas fini. Nous aurons le temps, dans les jours à venir également, de parler un peu de ça, de décortiquer ensemble avec vous et nous, afin que nous puissions vraiment saisir les points forts, les temps forts de ce que Dieu doit donner comme message, comme révélation, afin que ça puisse nous servir, nous aussi, dans notre marche, dans notre cheminement avec le Seigneur, pendant tout ce temps que nous serons encore sur la terre. Merci encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Maman Karine, elle est en Allemagne, et vraiment elle suit cette émission. Je dis merci également à Maman Betty, elle est aux États-Unis, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse également Papa Jacques Alombo, que Dieu bénisse, il est au quartier Sans Fil, Massina, que Dieu le bénisse, toute sa famille, que Dieu bénisse également tous ceux qui ont suivi cette émission, tous ceux qui ont aimé, tous ceux qui nous ont appelés, puisque nous avons reçu beaucoup de fils, beaucoup de coups de fil ici, pour remercier ce que l'homme de Dieu a dit, et ils se sont retrouvés dans tout ce qu'il a dit. Vraiment, il y a beaucoup de choses, nous aurons le temps de dire tout ce que nous avons reçu également comme message de la part de ceux qui nous ont suivis. Merci. Et à la technique, j'étais aidé par mon frère Étienne, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il aime qu'on l'appelle Étienne. Et derrière les caméras, c'était notre jeune frère Capella, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse notre frère Marcus Kapiamba, Léon, Kayoka, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Acha et apôtre Mukunz. Que Dieu bénisse également Gédéon du ciel, là où vous êtes. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les enfants des centres de réveil spirituel ici à Kinshasa, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que Dieu bénisse tous ceux qui aiment Walesa, que Dieu bénisse tous ceux qui aiment ces prédications, ceux qui les suivent, tous les téléspectateurs là où vous êtes vraiment, vous êtes nombreux, vraiment partout là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre frère Valérie Oko Kabatunanga, communément appelé Papa Para Walesa. Une fois, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.